Un mot pour souligner le départ de Jacques Boudet qui nous a quittés au mois de juillet l'année dernière et qui, comme Gérard, fait partie de l'aventure de Robert Guédiguian depuis le deuxième film, depuis Rouge Midi, en 87. Et c'est toujours avec un grand plaisir qu'on le retrouvait. Là, malheureusement, c'était sa dernière apparition. Et on signale aussi l'arrivée, parce qu'au fur et à mesure, autour du trio central, Ascarine, Mélan et Daroussin, on voit qu'au fur et à mesure se rajoutent des jeunes, Robin Sonsteiner, Lola Demarque, et là, il y a encore une apparition avec la nouvelle, Marie-Lou Vassilou, qui joue la femme de Grégoire Le Prince-André, et non, la femme de Robin Sonsteiner, pardon. Et du coup, au fur et à mesure, le casting sera joli, et comme disait Gérard tout à l'heure, heureusement. Oui, voilà, alors, ce film, vous voyez, comme à partir d'un fait divers, souvent Robert d'ailleurs prend dans l'actualité des moments précis, vrais, réels, quoi, et comment quand même il nous amène à un film de passion multiple, passion amoureuse d'abord, bien sûr, avec d'abord l'amour irrépressible, physique, comme improbable même. C'est un vrai moment, c'est un coup de foudre, un vrai moment de cinéma. Mais l'amour passionnel aussi, et impossible, invraisemblable aussi, de cette dame qui attend cet amour André qui ne viendra jamais. Et puis, au fond, l'amour, j'allais dire, classique de couple qui vieillit ensemble, entre Bruno et Marianne. On sait bien qu'il reste pas mal de choses comme sentiment. Et puis la passion de la musique. Et puis la passion de cette grand-mère pour son petit-fils. Encore une autre forme d'amour. Donc, je pense que nous voyons en présence d'un film simple, une histoire simple, mais extrêmement chaleureuse, brillante. Il a éclairé l'Estac avec ce soleil qui nous est si cher à Marseille, à l'Estac. Et cette lumière rejaillit un petit peu sur les personnages qui sont lumineux. Je pense qu'il y a une bienveillance de la part de Robert sur tous les personnages de ce film qui nous amène assez rapidement à les aimer, quoi. Enfin, il y a quelque chose aussi entre le spectateur et le film qu'il voit qui se passe entre ces personnages et eux. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur ce film, mais si on gratte un peu, parce que Robert, c'est quelqu'un quand même qui est engagé, il a un regard sur la société, sur le monde, et on peut lire, et il faut lire entre les lignes aussi de ce film qui apparaît aussi simple que ça, parce que c'est quand même une société qui périclite. On voit quand même qu'il y a des gens en difficulté économiquement, socialement. Et donc là, c'est l'intérêt aussi du questionnement chez Robert, cet engagement politique qui fait que, encore une fois, ça devient l'ambassadeur des gens qui sont les plus humbles, ou ceux qui, à un moment donné, doivent se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour plus survivre que vivre. Voilà, mais moi je suis un peu bavard, je peux parler pendant des heures. Alors s'il y a des questions, moi je ne suis pas à y répondre. Alors, la dernière, et après c'est à vous. C'est la première fois que vous retournez, je dis vous parce que vous êtes allés tourner tous, là-bas à l'Estac depuis les Kilimanjaro. Oui. Il y a d'ailleurs une espèce de retour sur les pauvres gens par rapport à l'Estac. Et Robert dit souvent que, puisqu'il y a tellement longtemps que vous travaillez tous ensemble, qu'il n'y a plus grand-chose à vous dire quand vous travaillez. La direction d'acteurs, ça ne veut plus rien dire. Il n'y a plus besoin de les diriger. Et il compte sur eux pour chaque fois essayer de créer quelque chose. Et il dit quelque chose qui est magnifique. On sait qu'on a un film à trouver et il faut qu'on le cherche ensemble. Explique-nous un peu comment ça se passe. C'est un vrai travail d'équipe, effectivement. Il y a une telle connivence entre Robert et ses acteurs que quelque part, sa façon de diriger, c'est de ne pas nous diriger en fait. On nous laisse faire.
à la fois dans l'impro, mais aussi dans le respect absolu de ce qui est écrit en tant que scénario. Disons que sur le fond écrit, parfois on change la forme, quoi. L'exemple, en ce qui me concerne, sur le personnage de Bruno, quand il arrive et qu'il donne de l'argent, qu'il a gagné, c'est pas du tout écrit comme ça. J'ai tout improvisé là. En fait, il arrive, il donne une liasse de billets à Maria et ça se passe comme ça. Et quand je suis rentré, j'ai eu cette idée, je sais pas pourquoi, saugrenu peut-être. En tout cas, c'est ce qu'il a gardé. Dès que j'ai commencé à chanter, il a coupé, il a dit couper. Et je dis, excusez-moi, mais je voulais sentir dire comme ça. Il m'a dit, ouais, mais les droits d'auteur, ça va être compliqué. Mais finalement, on l'a refait, il m'a laissé faire, et c'est ce qu'il a gardé, quoi, par rapport à ce qui avait été écrit. Donc Robert, il a jusqu'à cette liberté-là, finalement, de nous laisser faire. Quand Daroussin descend avec son fauteuil roulant dans cette pente dangereuse, c'était pas prévu dans le programme. C'est-à-dire que du coup, on a eu à faire un Daroussin cascadeur, quoi, parce qu'il devait faire 3 mètres, et puis à la 6 casse, il s'arrêtait. Et alors moi, j'étais là, j'étais présent, parce que de temps en temps, même quand on tourne pas, on va sur le plateau. Et tout à coup, on a vu Daroussin partir avec ce fauteuil qu'il n'arrivait plus à arrêter. Et il a continué quand même. Il devait s'arrêter à 2 mètres, et puis là, il descendait, et nous, on suivait derrière nous. On se dit, ça y est, il va tomber. D'ailleurs, s'il était tombé, peut-être qu'on le regardait, parce que ça faisait assez réaliste, quoi. Voilà, puis après, sur la direction directe des acteurs, non. Parfois, peut-être Robert va nous faire un regard, un signe, un geste. Ou parfois, moi, il va me dire un peu moins pagnolesque. Voilà. Mais c'est ça le plus. Donc c'est un vrai travail d'équipe, mais un film, c'est ça, hein, c'est une équipe. Puis, il suffit de lever une brique de l'édifice et puis tout s'écroule et rien ne marche. D'ailleurs, on a fait une comparaison, une fois, enfin, j'ai fait une comparaison. Moi, vous savez, j'étais infirmier, c'est le métier que j'ai choisi au départ. Et à l'hôpital, c'est pareil, il y a une équipe. Et le centre d'intérêt, c'est le patient, c'est le malade, et tout le monde travaille pour l'intérêt du patient. Dans un film, c'est pareil, tout le monde travaille pour l'objet film, pour le point de vue qu'a à défendre l'auteur et le réalisateur. Et donc, il y a une connivence pas possible entre l'équipe et les acteurs et le réalisateur. Il y a un point fort chez Robert, tout au long de sa filmographie, c'est sa fidélité. Fidèle aux acteurs, c'est vrai, en tout cas pour ce qui est le noyau central, mais fidèle aussi à ses techniciens, chefs opérateurs, ingénieurs du son. Certaines fois, ils changent un petit peu, mais très peu. Voilà, donc j'ai vu la fidélité, c'est extrêmement important. Voilà, puis il y a d'autres qualités, bien sûr, qui nous amènent à des objets de ce type-là, des produits qui sont à la fois réalistes et, comme il dit, il enchante tout le monde. C'est des personnages assez positifs, hein, quand même. Puis le film finit bien, et donc bon, on a dit que ça finissait bien, finalement. J'ai une question.